remporté par les Rouennais. Le premier palais de ce match qui va être récupéré par les Rouennais en zone défensive. Le palais immédiatement mis en fond de zone par les Villardiens. Le contre amorcé par les Rouennais ici sur le côté. Ça ne marchera pas. Vanderabeli qui prend le palais ici, qui en est dépossédé. Aussi fait immédiatement par les Dragons de Rouen. Défenseur Rouennais qui va pouvoir amorcer un contre. On change de bloc côté Rouennais, on change de bloc côté Villars. La Rouennais qui vont pouvoir commencer une offensive ici en zone de Villars avec un tir mais malheureusement manqué. Gauthier qui va pouvoir récupérer le palais. Bon pressing offensif de Villars. L'offensive de Villars qui va pour l'instant se heurter à une bonne défense rouennaise. Gauthier avec le palais. On cherche une solution. On n'arrive pas à sortir de derrière la cage pour l'instant. Possession du palais, mais toujours coincé dans sa zone défensive pour l'instant. Alors avec un contre ici de Tonberg qui va pouvoir prendre le palais sur le côté. Il va passer derrière la cage de Bouillette. Le palais qui ne va pas être récupéré par les Rouennais, le palais qui va ressortir de la zone offensive rouennaise. Le palais récupéré, mis à la cage par l'attaque villardienne. Premier arrêt d'Aloyan dans ce match et palais récupéré sur le côté par la défense rouennaise. Bon pressing des Rouennais dans la zone offensive, mais bonne défense et bon pressing de l'attaque villardienne. Villard de Lens qui va pouvoir se relancer ici, qui arrive en zone offensive. Fait le tour de la cage d'Aloyan. Le palais qui va ressortir jusqu'au fond de la cage. Ici en fond de zone, on va chercher un centre peut-être. Premier shoot, deuxième shoot de cette demi-finale en faveur de Villard de Lens qui pour l'instant domine les débats en matière de pression offensive. Alors bon, qui récupère le palais sur le côté, c'est récupéré en zone par Villard de Lens. Villard qui va pouvoir lancer un pressing efficace. Toujours coincé derrière la cage d'Aloyan pour l'instant. Villard de Lens qui récupère le palais une fois de plus. Avec une sérieuse mise en échec de la défense rouennaise. Les Rouennais toujours au fond de leur zone défensive pour l'instant. Il n'y a pas de solution pour les Rouennais. On cherche, mais pour l'instant le pressing alpin est très bien organisé. Les Rouennais n'arrivent pas à dérouler leur parfaitement placé sur ce tir. Ils sont quand même en problème de l'attaque rouennaise. Hors-jeu signalé par le corps arbitral. Remporté par les Dragons de Rouen, toujours coincé dans leur zone défensive pour l'instant. Premier passage ici, le palais qui va rebondir devant le banc rouennais. Récupéré par les joueurs de Villard de Lens. Une mésentente entre les défenseurs de Villars. Bon, qui essaie de mettre au fond en attendant de trouver une solution offensive. Villard de Lens qui récupère le palais à nouveau avec Favarin. Favarin qui va dépasser un joueur, puis deux.
On va trouver une solution en mettant au fond de la cage vers la cage d'Aloyan. Le palais qui revient dans les crosses rouennaises. Bon, il va pouvoir essayer de trouver une solution offensive pour l'instant. Le palais qui passe la bleue en zone défensive villardienne. Le palais qui circule bien entre les joueurs de Villard-de-Lans. Le Villardien qui embête vraiment les Rouennais dans la zone offensive. Il essaye aussi de trouver des solutions, mais pour l'instant, j'ai dit non. Nouvel arrêt d'Aloyan qui va défiler, qui va envoyer son palais dans les filets de protection. 5 minutes ici de fête entre Rouen et Villars si vous nous rejoignez, toujours 0-0 dans ce match 1 des demi-finales de Ligue 18. L'engagement à la gauche d'Aloyan, remporté par les Rouennais. Donc il va pouvoir être dévié. Voilà, grosse mise en échec, mais sans conséquence de la part de la défense rouennaise. Rouen qui va pouvoir se relancer sur le côté, mais bien pris par la défense villardienne. Rouen pour l'instant sans solution, avec un seul tir à la cage, vraiment sur bouillette jusqu'à maintenant, mais pour l'instant Rouen n'est pas très dangereux en zone offensive. Gauthier qui va pouvoir relancer la défensive peut-être de Rouen. Gauthier encore avec le palais. Pour Escalier. Escalier qui va changer au bon au profit de Fortin. Fortin avec Rassa Carlson. Fatmi sur la glace également. Villard qui empêche les Rouennais de pouvoir développer leur jeu. On va chercher au premier poteau. Et pour l'instant, le palais qui reste toujours dans les crosses villardiennes. Bon, sans solution pour l'instant, qui est encore obligé de faire le tour de sa cage pour essayer de sortir le palais de sa zone. Pour l'instant, chose faite. Avec un défenseur passé, un deuxième. On cherche au deuxième poteau, il n'y avait personne. Allez, l'offensive villardienne qui va pouvoir se poursuivre. Avec Bélanger sur le côté, bien dévié par Aloyan. Feltin. Le palais, encore une fois, récupéré par les Rouennais. En plus, côté Rouennais, on va chercher de la transversale sur le côté. La première offensive peut-être rouennaise. Le palais qui ne circule pas assez et qui vient s'échouer dans les crosses de Villard-de-Lans. Bon, à nouveau. Avec qui arrive dans l'échec. C'est un 3 contre 2 qui s'annonce. 3 contre 2 de Villard-de-Lans qui va pouvoir passer sur le côté. Avec Favarin. Favarin qui va essayer de mettre devant pour son soutien offensif. Et qui va récupérer le palais en zone neutre. Un match très fermé pour l'instant. Encore dans les crosses villardiennes, récupéré par les Dragons immédiatement. Ah, ça va être un peu trop long. Dans la zone neutre, palais récupéré par Villard-de-Lans. Récupéré par Germain, en zone offensive rouennaise. Le palais ici immédiatement dans les crosses de Villard-de-Lans. Avec Tonier. Le palais bien dévié encore une fois. Toujours avec Tony au pressing. Rouennais, une passe manquée, ça va être récupéré tout simplement par les Dragons de Rouen pour l'instant en zone neutre. Voilà, remporté par Villard-de-Lans qui va dégager ce palais juste en zone offensive, mais le palais qui sortira trop loin de la zone, nous appellerons un dégagement interdit. Ouais, la cage de bouillette
rechoper, on va pouvoir reprendre le jeu. Engagement à la droite de la cage de Bouillette. Récupéré par les Rouennais qui vont peut-être pouvoir lancer directement. Non, récupéré par les croches villardiennes. Villard de Lens, toujours dans l'avancée. Avec un palais récupéré par Morel. Morel qui va se palais en fond de zone pour pouvoir changer. Le palais qui va revenir ici dans les crosses. Pour lancer sur le côté. Ah, lancé complètement manqué de la part de l'offensive rouennaise pour l'instant. Villard de Lens qui va pouvoir se relancer sur le côté droit de la glace. Avec Dugas. Dugas maintenant porte le palais jusqu'à la ligne bleue. Dugas à nouveau sur le côté. Ah, il y avait une possibilité de centre au deuxième poteau. Bien intercepté par la défense villardienne. Villard de Lens qui va pouvoir continuer. Toujours dans l'offensive. Avec Feltin. Avec Bayard au pressing des Rouennais qui arrivent à sortir de leur zone. Avec Rec maintenant. Rec toujours en possession du palais qui va pouvoir remettre devant la cage de son gardien. Avec Dugas. Dugas qui va avoir du mal à se défaire du pressing villardien. En premier shoot. Allez, nouveau face-off. À la gauche de la cage d'Aloyan, remporté par les Dragons de Rouen. Donc ils ne vont pas pouvoir se sortir de leur zone encore une fois. Bon pressing des attaquants villardiens. Avec Morel qui va laisser presser le palais. Avec Manjon. Manjon sur le côté devant la cage de Bouillette. Le palais qui va ressortir ici. Pas de hors-jeu pour les villardiens. Villard de Lens pour l'instant nettement au-dessus des Dragons dans ce premier acte. Ici 10 minutes de passé, toujours 0-0, mais une grosse domination des attaquants de Villard de Lens dans ces premiers 10 minutes. Voilà, bon, on va pouvoir essayer de chercher une solution sur le côté. On n'en a pas. Donc mais au niveau de la défensive, quand tu vas pouvoir chercher une autre solution. Les Rouennais qui vont pouvoir amorcer un contre sur le côté, ça va pouvoir être engagé. Encore une fois, la défense villardienne toujours au bon endroit, au bon moment. Récupérant le palais avec Koulopoulos. Bon, qui récupère le palais en zone offensive. Peut-être pouvoir déclencher un shoot à la bleue. Le palais qui va sur Bouillette. Bel arrêt du gardien Villard. Toujours remettre à gauche de la glace, mais récupéré par les Rouennais une fois de plus. Les Rouennais pour l'instant qui essayent de s'incruster en zone offensive, mais sans réussir vraiment à s'y installer. Villard de Lens qui va une nouvelle fois le récupérer le palais, c'est un 3 contre 2. Ici la remise des deux défenseurs rouennais, le passage ici. Le Guedon malheureusement qui va perdre le palais au profit des Rouennais. Ah, le palais qui revient en plein milieu de la glace sur le côté. Belle défense de Rouennais pour empêcher le porteur du palais d'arriver à ses fins. Feltin. Avec Koulopoulos, mise en échec. Ah, le shoot jusqu'au... le shoot vicieux. Le shoot vicieux de l'offensive de Villard de Lens qui avait quasiment failli tromper à Loyan. Sur le côté, la passe au deuxième poteau, belle défense de Villard de Lens qui a empêché le passage du deuxième poteau et ainsi de récupérer le centre en plein milieu de la glace. Bon, avec Gauthier. Récupéré une fois de plus par l'attaque de Villard de Lens, on va devoir attendre pour éviter le hors-jeu. Avec Chabas. Chabas, pas la récupérer par Lavoie. Va siffler une pénalité.
passe à la main tout simplement, pas une pénalité appelée. Passe à la main de la part des Rouennais, ça va être une remise en jeu dans la zone neutre à côté gauche de la glace. Le palais qui va être remporté par les Dragons de Rouen assez difficilement à la suite du face-off. Le palais qui revient jusqu'à Fortin. Derrière la cage qui va pouvoir annoncer la relance, on va pouvoir le chercher sur le côté, oui, non, du patin. Buvard qui mène la vidéo au Rouennais jusqu'à maintenant. Il était patient, hein, il était patient de lui sur cet arrêt. Effectivement, il avait arrêté sans aucun problème, mais le regard s'est porté derrière lui pas mal hein, pour cette opportunité de Fortin. Premier face à face réussi face au gardien de Villard-de-Lans pour les Rouennais. Elle a fait ça gagner par les ours de Villard-de-Lans. Il fallait qu'il y ait un peu du mal à sortir de la zone défensive. Bon pressing à 2 des Rouennais. Les Dragons. Et hors-jeu. Qui récupère le palais. Remise en jeu, à droite de la cage d'Aloyan. Engagement toujours récupéré par les Rouennais, mais pour l'instant, qui arrive difficilement à sortir dans la zone défensive. Le palais récupéré par Villard-de-Lans sur le côté. Avec Munoz. Munoz dépossédé du palais, ça va être un 2 contre 2. Maintenant avec Escalier. Escalier qui va pouvoir s'amener juste devant lui. Avec Germain, avec le gardien. Le gardien de Villard-de-Lans en face à face. Sur le côté, Fortin qui laisse échapper ce palais. Récupéré par les sources de Villard-de-Lans. On va pouvoir mettre à la cage. Belle intervention défensive des Dragons de Rouen. Derrière lui, et effectivement la cage palais qui file juste à côté de la cage pour Villard-de-Lans, mais qui pour l'instant toujours en possession du palais avec Kovarik. Kovarik sur le côté, le palais qui va être flippé, sorti de la zone défensive par les Rouennais. Bon, qui va pouvoir partir peut-être un lancer à la bleue, non, récupérer une fois de plus sur l'attaque du Vardienne, qui va pouvoir mettre au fond pour changer de ligne. Trois minutes à faire ici, toujours dans ce premier acte, et les deux équipes pour l'instant avec un score de parité de 0-0. Gardien qui va pouvoir essayer de récupérer le palais. Oui, c'est fait. Au deuxième poteau, il y a du monde, mais le palais qui va ressortir à la ligne bleue et qui va déclencher justement une nouvelle offensive pour les Rouennais, une possibilité de contre pour les Rouennais. Le palais qui rebondit dans la crosse ici. Avec Evrard. Evrard qui mène ce palais juste sur le côté, qui le met à sa droite. On va pouvoir essayer de remettre plein centre. Bien récupéré par les ours de Villard-de-Lans. Les ours qui vont pouvoir annoncer un 2 contre 4, ça va être compliqué de passer. Belle défense des attaquants rouennais qui sont bien redescendus pour contrer l'attaque offensive des ours de Villard-de-Lans. Contre Feltin. Feltin qui va se diriger sur le banc des pénalités et offrir un bon. Première occasion de powerplay. À exactement 2 minutes de la fin du premier acte. Face-off pour les Rouennais, c'est l'occasion de marquer un premier but. Récupéré à la bleue, on va essayer de s'imposer, on va essayer de s'installer. Les Rouennais qui vont essayer de créer du jeu.
Droit de la cage de Bouillet pour le moment. Le palais qui va filer la crosse des Rouennais et qui va revenir jusqu'en zone neutre. Avec Fatmi en possession du palais qui va pouvoir remettre sur le côté à Fortin. Fortin, il cherche le deuxième poteau ici à gauche de la cage de Léon, à gauche de la cage de Bouillet. Les Rouennais qui essaient de renverser le jeu de l'autre côté de la cage. Du côté de la glace, on va trouver un soutien au centre. Ici on va pouvoir lancer au milieu de la glace. Bien coupé par les défenseurs des Villards de Lens qui vont pouvoir changer après un bon sacrifice de leurs défenseurs. Attention, le palais qui revient avec un mauvais changement de la part des Rouennais et un gain de temps considérable de la part de Villards de Lens. Les Rouennais toujours en possession du palais avec Evraert. Voilà, le palais toujours en position encore des Rouennais qui vont chercher une cage au deuxième poteau, tandis que l'arbitre est en train de seconde affaire de la zone. Le gardien vend des pénalités une nouvelle fois pour les ours de Villards de Lens. On fait pression à accrocher. Pour les ours de Villards de Lens, 5 contre 3, 30 secondes à faire à l'issue de la première période. Les Rouennais en double supériorité numérique qui vont peut-être réussir à trouver le chemin des filets. Gagné par Villards de Lens qui va pouvoir essayer de dégager sa zone avec Evraert. Evraert sur le côté qui va pouvoir relancer. Attaque sur Lambert. Ouverture du score ici à Lille-la-Croix pour les Dragons de Rouen, 12 secondes à faire, donc la première pénalité qui s'annule. Et donc les Dragons qui mènent pour l'instant 1-0 grâce au but de Maël Conbert.